L'IA doit nous permettre de diagnostiquer des maladies qu'on ne sait pas diagnostiquer, par exemple l'endométriose, pour citer celle-ci, de renforcer la qualité diagnostique du médecin, c'est le cas en radiologie, d'améliorer la connaissance des traitements et de découvrir de nouveaux traitements, de nouvelles biothérapies pour guérir les cancers, par exemple. Et c'est aussi l'amélioration du suivi thérapeutique, puisqu'on peut prolonger l'action des soignants au domicile via des outils numériques au service des patients. Les mutuelles, elles ont un rôle à jouer, moi j'en suis convaincu depuis très longtemps, notamment dans la prévention, l'accompagnement thérapeutique des patients pour rendre accessibles des choses qui ne le sont pas forcément. Et donc la mutuelle a une connaissance qui est fine de ses usagers, des patients. Par contre, elle n'a pas accès aux données parce que tout ce qui est du domaine de l'assurance complémentaire ne peut pas accéder à des données à des fins de pilotage. C'est Fortnox, le système européen de données, donc français. Tout a été construit sur l'hypersécurité, c'est-à-dire que même des données qui sont anonymisées, l'accès est rendu extrêmement compliqué pour une entreprise qui voudrait faire de la recherche ou pour une mutuelle, par exemple, qui voudrait faire de la gestion du risque. Donc moi, je plaide pour qu'on simplifie un peu l'accès à ces données, toujours dans un cadre sécurisé. Trouver aussi des mécanismes médico-économiques pour faire en sorte que ceux qui fournissent les données soient incités à le faire. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on achète des données aux États-Unis, produites dans des conditions éthiques qui nous échappent complètement, ou parfois en Asie, etc. Alors qu'on a sans doute en France le système de données de santé le plus solide et le plus intégral du monde entier. Il y a aussi le sujet de la souveraineté. Il faut que tout ça relève de dispositifs de stockage de données qui soient européens. On ne peut pas dépendre des Américains. On voit que dans des contextes géopolitiques comme le nôtre, c'est un risque qui est trop grand. Les femmes sont sous-représentées dans les bases de données. Beaucoup d'essais cliniques ne sont pas faits sur des femmes qui sont en âge de procréer. Sous-représentation des enfants, sous-représentation des phototypes foncés de peau, des milieux ruraux. Donc il faut travailler pour réduire ces biais, pour que les données sur lesquelles sont assis les algorithmes de décision clinique ou thérapeutique, ces données-là, elles soient le plus représentatives possible de la population.